Diablo, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur SAO Variant Showdown. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. On va faire le bilan de ces quelques jours sur la bêta de SAO. Et franchement, sur le peu que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un jeu qui a un assez gros potentiel, honnêtement. Après, c'est Bandai Namco, hein, ça reste assez fidèle à eux-mêmes. La bêta qu'on nous a proposée est très faible. Niveau contenu, il y a plein, mais je dis vraiment, le 3/4 des modes étaient bloqués. Ne serait-ce que quand tu fais la story, tu avais 5-6 missions en normal. Après, tu débloquais pas le difficile ni l'extrême. Tu avais 3 autres difficultés, mais qui étaient impossibles à passer. Et pareil, tu avais accès qu'au tuto, voire chapitre 1. Donc franchement, c'était assez rapide. Et on a un petit peu tous parlé ensemble avec les autres youtubeurs. Et finalement, tu mets 1 heure en fait. Tu mets 1 heure pour faire la bêta SAO, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que tu fermes tes quelques cristaux pour faire la grosse multi comme j'ai pu faire. Donc j'ai attendu quelques jours pour faire une vidéo invocation assez sympa. On va revenir un peu après sur les invoques. Mais en soi, en termes de gameplay ou quoi que ce soit, t'as juste le gros boss là, bleu, que tu tapes, le sort de centaure. Et puis c'est fini en fait. Il n'y a plus grand chose à faire. C'est incroyable. Tu fais 40 minutes, sans déconner, de mission et tuto. Et après, tu fermes le mob pendant 20 minutes et t'as fini. Voilà, c'est terrible. Et pareil, un niveau farm, t'as les tickets skip, c'est très rapide, tu fermes plus rien. Non, franchement, il n'y avait pas grand chose à faire sur cette bêta. Il y avait un mode Battle Royale hein, qui aurait pu être disponible, mais ils l'ont pas sorti. Donc ça veut clairement dire aussi d'un côté que le jeu n'est pas encore prêt à être sorti. Apparemment, c'est pour 2022, mais au vu de ce qu'on a pu voir sur cette bêta, franchement, c'est pas avant fin d'année, décembre, voire peut-être même reporté pour début 2023. Hein. Moi, je suis désolé, quand tu vois les missions dans lesquelles tu joues, tu claques une compétence, la caméra, elle est carrément visée dans le sol, ou t'es même en dessous à chaque fin de mission. Ouah, c'est un truc de ouf. Et des fois, vous avez même vu sur ma première vidéo, j'avais carrément un carré ou un rond noir là en plein milieu de l'écran. Je voyais même pas les mobs, ce que je tapais. Donc voilà, il y avait quelques soucis. Pareil dans les invocations, quand tu as par exemple la fake out, etc. qui pop, tu as une petite animation supplémentaire et en fait, on n'a rien, on voit rien du tout. C'est un peu buggé. Pareil dans ma première vidéo, hein, tu vois vraiment un peu tous les soucis qu'il y a actuellement. Après, derrière, dans le gameplay quand tu joues et tout, c'est assez fluide. En vrai, c'est assez fluide. Je trouve que le gameplay est très fun. J'aime beaucoup le gameplay du jeu. Par contre, effectivement, un peu de lenteur, ne serait-ce que sur les esquives du jeu. Je trouve que les personnages sont un peu lourds. Sinon, l'idée des switches, des compétences à taper, etc. Et puis tu montes, une fois que tu as le burst et tout, franchement, ça va super vite. Tu fais des gros dégâts, c'est immersif, donc ça, j'aime bien. Heureusement que ce côté-là est réussi, hein. C'est le principal, tu me diras. Et pareil, hein, en bonne chose quand même, les invoques, comme je le disais, l'idée du stade, où t'as le mob, t'as Kirito avec Variant Showdown sur l'écran. Non, franchement, l'arène, c'est tout, c'est super bien pensé, les cartes d'habilité sont chouettes, les personnages aussi, les arrivées, les entrées en scène et tout sont cool. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur les invoques. Pareil, les DD Switch, toutes les petites animations que tu peux avoir avec le système d'invoque est plutôt cool. Juste les quelques bugs à régler de ce côté-là, mais franchement, voilà, après on est plutôt tranquille. Mais ouais, franchement, moi je vous dis pas avant fin d'année, voire début d'année prochaine, au vu du fait que le 3/4 des modes étaient bloqués, donc tu te dis qu'il y a encore des trucs qui sont pas faits, et quand tu vois vraiment, quand tu joues la caméra elle va en dessous, et il y a des animations qui sautent un peu comme ça, tu te dis qu'il y a encore du taf, il y a encore beaucoup de taf, donc ça fait peur, surtout que bah, le Battle Royale, pour y jouer, il va falloir que ça soit très synchro, on va dire, au niveau de la connexion, il faut qu'elle soit quand même bien correcte. Et on nous l'a pas proposé, parce que je pense qu'à mon avis, là, il nous l'aurait sorti, on aurait joué, on aurait lagué comme des oufs. Hein. Je pense qu'on se tapait 500 de ping, on verrait rien dans le jeu, les animations, ça planterait de partout. Enfin bref, j'en aurais un petit peu peur. Pareil, on a aussi pas mal relevé tout ce qui est des écrans de chargement. Quand tu te balades dans les menus, c'est hyper lent et tout, c'est un truc de fou. Bon, en vrai, moi ça a été, mais j'ai eu pas mal de collègues, c'était quand même un peu lent. C'est vrai que sur l'event du Centaure, là, il y a des moments, c'était un petit peu galère. Mais bon, ça suit du détail, ça se travaille, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, Bandai Namco, encore pas mal de taf à faire, en tout cas sur ce jeu-là. Mais un jeu avec du potentiel, on l'a dit, hein, il va arriver en français, il arriverait donc peut-être fin d'année. Enfin, c'est même sûr fin d'année, pas avant pour moi. Hein. Là, sinon, je comprends pas. Et le jeu, à mon avis, il va sortir full bug s'il le sortent maintenant, donc ça serait complètement fou. Je préfère, enfin je pense que vous êtes pareil que moi, à attendre un petit peu plus et qu'il le sorte bien, qu'on puisse vraiment avoir une bonne expérience, que le jeu sorte avec des full bugs et qu'il se fasse instant crash dans les notes, qu'il va se taper un 2 sur 5, enfin bref, et puis du coup il va tout perdre, ça serait dommage. Surtout que là tu vois qu'il y a quand même une certaine ambition derrière ce petit jeu de SAO.
Donc voilà, Bandai Namco, pour une fois, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Vous avez fait beaucoup de jeux qui... C'est compliqué, hein, c'est compliqué, on l'a remarqué. Et encore là, aujourd'hui, sur ce SAO, c'est toujours le cas. Mais bon, on garde toujours espoir, ça peut toujours passer un jour. Donc faites les choses bien et puis voilà, soyons surpris, on l'espère. Donc voilà les gars, le petit bilan sur cette bêta, hein. Enfin, comme je l'ai dit, hein, pas grand chose à dire, 5 minutes c'est déjà pas mal. Surtout quand tu dis qu'au bout d'une heure, bah t'as fini la bêta. La raison pour laquelle je n'ai pas fait de live, j'ai pas trouvé ça intéressant, j'allais pas vous live à un truc où je joue une heure en fait et puis c'est fini. J'ai préféré vous faire 2-3 vidéos, bah la troisième vidéo avec le bilan. Et on verra lors de la sortie, voilà tout simplement tout ce qu'on aura. Dommage aussi qu'on n'a pas eu le taux de drop, j'aurais aimé voir le taux de drop, peut-être un peu plus de perso, mais de toute façon je suis pas trop inquiet sur le thème de personnage de jeu. Enfin bref. Donc voilà les gars, c'était le petit bilan sur cette bêta de SAO. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!